Et yo tout le monde, c'est Quentin24 et on se retrouve pour la vidéo arrivée des 24. Il reste 2h20 de course. Enfin 2h22. Ah, oh non. C'est sans doute un motif technique, notamment une récupération peut-être de débris sur la piste qui fait que... Bon bah, faut courser à l'eau pour commencer. Ça va être le cas dans 20 secondes. Limiter les voitures. Alors, la Toyota numéro 8 est repartie, évidemment, mais dernière, du coup. De maintenir, oh là là, oui, parce que là, Nicolas Dixon, cielo, l'écart. Sincèrement, autant nous avons également adoré le relais de Lorenzo Dor, là on adore Donc actuellement il y a la vidéo matin des 24 qui est en train d'être upload. Mais bon, hein, forcément que c'était prévu qu'il allait avoir du retard entre voilà, hein. Canado encore 3e, va peut-être pouvoir souffler un tout petit peu avec le full Coursiello. Mais alors ce qui est en effet une vérité, c'est que Matt Campbell est plus rapide que le pilote de la Ferrari numéro 51, 3e. Et là, avant cette limitation générale, 30 secondes, là vous voyez le passage de la Ferrari numéro 83, vous voyez également les boulettes de gomme. C'est une image typiquement Le Mans, tout ça, et ça fait partie de l'héritage, je dirais, pictural des 24 heures du Mans. Là, nous sommes dans Yellow. Donc là le classement on va pas le voir de toute la vidéo, on le verra qu'à la fin. Ah, drapeau vert. Je suis là mais je n'avais rien. D'accord. De toute façon les 30 dernières minutes je serai dans les tribunes. T34 évidemment. Vous avez rappelé, c'est vraiment la référence. J'avais eu l'occasion de parler de manière privée avec lui d'ailleurs il y a quelques jours, où je lui disais tiens, qu'un jour tu souhaites Et n'oubliez pas, à l'arrivée, le podium sera séparé. Alors est-ce que Ferrari peut encore aller gagner dans la catégorie des GT3 ? Bon, je vais quand même faire un petit point classement. Donc en première position, on a la 83, la jaune. Ensuite la 50-51, ou les inverses entre les deux, mais voilà, on a les trois Ferrari sur le podium en fait, actuellement. C'est chiant. Parce que voilà. Clairement Ferrari a caché son œuf pendant les essais. Et puis, bah, alors que Ferrari a gagné les 3 premières courses du WEC et ils n'ont rien. C'est une honte. Changement de pilote, Richard reste au volant, vous allez le confirmer, et puis vous l'avez l'image sur les écrans géants. Sébastien Punic, Donc en 4e position, on a la Porsche. Vous savez
quoi, on va attendre que les voitures repassent pour faire le classement. Ils vont pas tarder. Hein. Comme ça, on va voir l'écart. Ici, je reste ici 15 minutes. Oui, elle est repartie, mais elle est dernière, quoi. À rappeler que les deux Cadillac de l'IMSA ont abandonné. La Mercedes, pardon, n'a rien à gagner dans l'histoire. Quel intérêt le pilote de la Mercedes avait-il? Voilà. Donc la voiture de tête vient de passer, la Ferrari jaune. Également d'autres voitures à la Mercedes numéro 61 également au stand, la 63 il est également. Après la deuxième position avec l'Aston Martin qui est derrière Ricardo Ferra qui est donc dans un tour d'installation lui avec la Porsche numéro 92. La 51 devant. La 53e. La Porsche là qui vient de passer 4e. C'est la numéro 6. Eux ils sont à un tour. Dans le tiercé de test des 24 heures du Mans. Là, il y a 6 voitures dans le même tour, hein, pour info. That's exactly what has happened once again. And then it's taken back. 5e est loin, regardez, elle n'est pas encore passée. Hein. Towards the second chicane, and they'll be heading down to Mulsanne corner shortly, and Matt Campbell lining up a possible attack. Cadillac. 5e c'est la Cadillac là qui vient de passer, la numéro 12. La 38 n'est plus dans le coup parce qu'il est arrivé quelque chose. Il y a eu un full course yellow, elle avait plus de distance. Elle est rentrée alors qu'elle n'avait pas le droit, du coup elle est rentrée, elle a fait un point d'essence et après elle s'est pris une pénalité. Bravo. Je sais pas, si la d'essence on laisse. À ce que j'ai compris. Voilà, la voiture de tête qui vient de passer. Donc on espère que tout se terminera bien, mais ouais, maintenant c'est là.
répartition, il y a reparti. C'est lui qui va terminer ou vous retournez dans la voiture? Donc les 6 voitures, il y a 6 voitures dans le même tour. Ah bah on peut lui faire confiance. Ah, je reste ici encore 5 minutes. Mercedes qui est venu un peu vous embêter. La Mercedes, je pense qu'elle a 2 tours en arrière. J'espère que... Je sais pas Le duel est lancé entre la Porsche et la Ferrari. La 7e BMW. C'est pas du français, c'est du suisse du coup. 7e BMW à un tour. Merci en tout cas Simon, et puis on croise les doigts. Et on La 20 là qui vient de passer. Et on va le faire. Alors contact ou pas contact, Bruno, je vais lui poser la question. Est-ce que vous avez eu un contact? On va suivre la porte. Pardon, allez-y, allez-y. Oui, vas-y. La Porsche 5 là. Si Matt Campbell passe à la régulière, sans qu'il y ait très régulière et Porsche est capable de revenir sur une Ferrari forcée et ça se joue dans les La 4 qui vient de passer. Matt Campbell passe en 3e position de la classement du monde. Ah, la Porsche est passée. Et la Porsche vient de passer, qui a passé la Ferrari. Du coup, on n'a plus un triplé de Ferrari. Bref, voilà, vous avez eu au moins le top 10. Elle est le 11e. Mais voilà, elle a un tour quoi. Il y a quelques instants, Matt Campbell, la Porsche du 20e retranchement de numéro 6, avec les bonnes podium, l'écart entre 4 secondes seulement, il en c'est donc très serré, il ne faut pas qu'il dise de faux pas de la part de chez Ferrari. À la deuxième ou à la première marche provisoire du podium. Très impressionnant. Voilà, dans 2 minutes 30, on va se retrouver plus loin. 3 minutes 28. De toute façon, il y a la Porsche qui arrive là, qui est 3e. Remarquez, les 3 voitures de tête sont rentrées dans le même tour et regardez l'utilisation de l'énergie. 5% Maintenant, elle va essayer de rattraper l'autre Ferrari qui est pas loin devant. Continuez à surveiller ce point marqué. Pour les Ferrari, Dans 1 minute, on se retrouve plus loin. La Porsche avait chaussé des pneus frais à l'occasion de son dernier passage par Et on prépare des pneus frais partout chez Ferrari. Et alors justement, on les attend. ouais, ils arrivent en même temps. Vous savez quoi, Matt Campbell revient comme une balle sur Niklas Nielsen. Et je pense que les pneus frais y sont pour quelque chose. La numéro 50 pourrait s'arrêter là.
Allez, on se retrouve plus loin. En énergie. Mais alors surtout, ce qu'il y a, c'est que et ben tombelle. Donc l'écart est en train de se sauter à la Ferrari numéro 50 ne serait pas pour eux. Ouais. Ah, la Porsche est deuxième maintenant. C'est pas encore joué en fait. Hein. Ah ouais, 3. Et 4. Ah là là, c'est pas fait encore. Ferrari le triplé, c'est pas encore fait. Peut-être Porsche va gagner, même si je suis pas pour Porsche. Oh putain, la BM elle est dans les stands. C'est la 20 ça. Mince, la numéro 20 est dans le stand. C'est définitif. Les deux BM sont dans les box. Aïe, à 2 heures de la fin. Aïe, ça fait mal ça. À 2 heures de la fin, les BM sont out. Enfin, ils vont repartir, j'imagine, pour la fin. Et la Toyota 7 peut prendre la 5e place là. Elle peut rattraper la connerie de l'autre. Si BM peut, si Toyota peut rattraper la connerie de l'autre Toyota, ça serait pas mal. Je vais rester comme ça, je vais pas bouger.
franchement, je vais le montrer. Hein. Ouais, bah les BM, ils vont chuter. Pourquoi les BM sont dans les box? Il reste 2 heures, pourquoi vous êtes dans les box? Avec BM n'avait pas fini Le Mans l'année dernière, ils vont pas encore le finir cette année. Point positif, Alpine va finir. Enfin, on n'est pas encore à l'arrivée, il peut pas encore passer plein de choses. Mais là, les Alpines roulent encore. Ils n'ont pas eu un problème moteur après 6 heures de course cette année. Vous savez que sans les commissaires de piste, il n'y aurait pas de course. Ouais, pour ça, il faut un bon... Attends, on va rester sur eux d'ailleurs.
Bah tu pourrais utiliser ton drapeau bleu, non? Dans 2 minutes, on va se retrouver plus loin. Ah oh. Ça prépare un jaune? Oh non, ça prépare un jaune? J'espère que les BM vont revenir en piste. Bref, on se retrouve plus loin. Ouais, on se retrouve plus loin. Ouais. Voilà, et je vais pas bouger.
encore virage terre rouge.
bientôt se retrouver plus loin. En 30 secondes. On a un vieux Peugeot, mais ça allez, on se retrouve plus loin. Ouais. Allez, c'est parti. Ne bouge pas. Là, je suis dans les S de la forêt. Ah, la porte numéro 4 va finir. Il va neiger, c'est pas possible. Le chiffre 4 n'a jamais fini. Ah, il y a une belle qui est repartie. Il y a une belle qui est repartie. Ouais, mais bon, il n'y a plus d'espoir pour même. Ah non, les deux sont repartis. Ah. La bleue est retournée dans son box, très bien. Évidemment qu'on va me demander de me pousser.
Il reste bientôt moins d'1 heure. Évidemment, la BM est retournée dans son box. Il y a 50 ans de voitures encore en piste. Non, il y en a beaucoup plus quand même. Je ne dis pas qu'il y a 12 voitures qui ont abandonné. Il y a 51 voitures en piste. La dernière, c'est une LMP2, d'accord. Mais elle roule pas la dernière, la LMP2 là, elle est abandon. Donc il y a bien 12 voitures abandon pour l'instant. Donc il y a bien 50 voitures en piste actuellement, sur les 62 au départ. N'oubliez pas les podiums, il y a le podium LMP1, Hypercar, ensuite GT3, LMP2, Hypercar privé et puis LMP2 Pro-Am. Il y a 5 podiums prévus. Et elle sera séparée de cette vidéo là. Dans 45 secondes, on va se retrouver plus loin. Il va bientôt rester 1 heure. Là, il reste 1h10.
Regardez le monde qu'il y a au musée. Ah non, mais je ferai la visite du musée l'année prochaine puisqu'il va s'agrandir. Hein, voilà. Hein. Petit aparté musée où il est plein à craquer. Hein, et pour terminer, il reste bientôt 1 heure. Et là, il y a une full course parce que la McLaren est arrêtée au niveau de l'Unodière. Il reste 1 heure. Voilà. Il reste 40 minutes. 11 tours pour cet arrêt ravitaillement et l'intervalle. Regarde comme ça, il a fraîcheur pour aller jusqu'au bout. Qu'en est-il de Thomas Bastet qui tout on n'a pas préparé tout d'autre. Est-ce qu'il faut repartir avec les pneus? Je pense qu'on va les changer. Ils ont de toute façon l'avantage de la position. Voilà, on va les changer. Et c'est logique. S'il devait y avoir un safety car, il faut absolument que Robert Kubica soit le mieux armé possible. Si vous voyez ce que je veux dire. Et puis on va relâcher le pilote chronomètre qui repart maintenant. Mais en même temps, C'est une légende. Piloté pour Ferrari en Formule 1. À la mode qui est fliquée, ils ont un parcours commun par rapport à cela. Lui, il n'a pas appris à conduire au Mans. C'était le dernier arrêt pour elle. Soit étudiant au LV5 Académie, mais pas pour tout le monde. y avoir également la voiture interne en compétition. Mais bon, là, on va rester évidemment prudent. Nous allons bientôt entamer la dernière demi-heure. Et quoi qu'il en soit, les couleurs de la Pologne brillent au 24 heures du Mans, la numéro 25, Full Course Yellow Procedure. Donc il va y avoir une infraction pour
pris dans l'ordre. Les voilà, ça y est. La passe en tête en passage. La Ferrari à nouveau en tête. Il n'y a plus de 9 pour la numéro 6. Je ne pense pas qu'on va en remettre. Les plus qui sont là et qui ont été préparés ne sont pas des pneus. C'est la qui ont déjà roulé manifestement. Alors du côté de la numéro 50, on l'avait vu sur le message radio précédemment, on a dit Antonio Focco, au pire, on termine 4e. Si on décide de ne pas changer les pneus, est-ce qu'on va donner des pneus à Antonio Focco alors qu'on fait évidemment. Du côté de la numéro 6, on est en train de faire le plein carburant, ça repart pour Kevin S, 37 secondes 4. Il repart devant la Ferrari. La Ferrari merci Thomas, et donc c'est reparti son changement de pneus. Donc avec la manche numéro 6 de Antonio Focco, 3,6. Qui a évidemment un écart plus réduit que précédemment. Pourquoi? Parce que son arrêt, 1 minute 28 contre 1 minute 11 pour Kevin Est, 1 minute 14 pour la Ferrari d'Antonio Focco. Et là, on va voir des moments très forts de l'ingénieur Roberto Mizza qui va voir Kevin Est. La 43 excessive dans le redescend. La Porsche 4, elle va finir. Oh là là, ça va être un double peine. En raison donc d'un constat de vitesse excessive. For speeding in pit lane and coming out of Tet Rouge. You might see them if you're watching the big screen. BDS Spanish Racing has that given them now the lead of the race and possibly the win. Esteban Masson is in the car, we're in the pit stop phase there, and Nick Yellow coming out will have to come back in to do a drive-through. Avant la présentation du drapeau NME pour les voitures de tête, c'est donc là, on regarde bien, ne revient pas à la régulière. Porsche numéro 6. Donc il y a une Porsche qui rentre constant, mais qui n'est pas la numéro 6. Piste de course et voie de décélération. La Porsche
il y a eu un contact. Ah, c'est pour ça qu'il y a eu... Alors avec qui par contre le contact? C'est pour ça que l'écart est passé à quelques 9 secondes. Avec personne, elle y est partie. Alors pardon pour l'équipage, si on a vu sur le cadrage l'Oreca CLX Pure Galaxy numéro 37, et c'est avec elle qu'il y a eu contact. Personne. Possible, mais on sait pourquoi d'un seul coup. L'écart Kevin Estre et Antonio Foucault est passé à quasiment 10 secondes. La voiture, je vous garantis une tension aussi. On pourrait vous en ramener un paquet complet, tellement elle est pas c'est la superstition, t'appelles ça comme tu peux, mais je ne parle pas, donc tu n'es pas fini, tu viens après la rue. Voilà. Donc on va attendre. On surveille évidemment cette voiture aux couleurs de Mark van der Straten D'accord, les Aston se sont regroupés là. Jusque-là, vous avez fait une course parfaite pour la boîte d'avance. Les deux Toyota vont se regrouper. Il reste moins 30 minutes. Forcément aussi avec l'équipe Panis VDS et ils sont avec une équipe française en tête de cette catégorie LMP2. Génial, d'autant que la 43 effectué le drive-through qui lui a été infligé pour vitesse excessive, ou alors à moins que la voiture nous ait échappé, c'est possible aussi. Anthony Giovinetti, mais affolé un petit peu de propos parce que la Ferrari elle va bien. En même temps, il part mais Kevin Estre est dans ce moment 3e position. Il est à 10 secondes de la Ferrari de Robert Kubica. Et Antonio Giovinetti. Statistique sur le tour parcours des voitures avec le dire, je pense que là, 20 de décélération. Il va ainsi s'arrêter pour l'ultime ravitaillement de la Ferrari numéro 51. Allez, Vincent, on est dans la dernière demi-heure. On va rappeler les positions de tout le monde. On va lire toutes les places. Simplement, la Ferrari numéro 51. Deuxième la Ferrari. Sur le circuit, on y a une Oreca du Team Inter Europol et qui a été cette voiture la voiture de tête ou est-ce la voiture de Luca Giotto? Et on attend la 51 dans son poste. Alors que nous sommes à 26 minutes de l'arrivée. Attention, là,
you'll see that red Ferrari is on Oui, la voiture Intereuropol, la numéro 43. Ça se remplit effectivement au niveau des carburants et on en elle passe maintenant la Ferrari numéro 83, les supporters c'est bon. J'ai l'impression Thomas Bastin dans les gradins de la ligne droite des stands et Kevin Estre passe en deuxième position. Pour la Ferrari, on a gagné 7 dans la voie des stands et on n'a pas changé de pneu. L'arrêt de Antonio Giovinazzi. Antonio Foucault également qui devrait arriver à la hauteur de cette voiture. Et alors la question Robert Kubica et donc mesdames et messieurs secondes avant la présentation du drapeau d'Amiens. Vous savez quoi? En fait, si on devait lire les chiffres là, 11 secondes, on a vu. On va laisser de côté dans les années 30, peut-être du niveau à l'arrivée. Je pense que cher Jackie, vous êtes encore là en ce moment, on se souvient évidemment de votre belle bataille avec Hans Hermann. Et là, on va considérer qu'on serait avec le deuxième plus petit écart. Je fais vraiment abstraction exprès de 1966. Le deuxième plus petit écart à l'arrivée. On avait été marqué par les 13 secondes 8 également en 2011 avec l'Audi gagnante et la Peugeot 908 qui est deuxième plus petit au niveau vraiment d'une lutte sportive jusqu'au bout. Puisque la voiture quatrième, la Ferrari numéro 50 est en ce moment à 20 secondes de la Ferrari numéro 83. Et l'équipe à la sortie du virage de Nice, mais tout s'est bien passé, c'est ce qu'on va retenir. Quoi qu'il en soit, l'équipe que Thomas Bastin est véritablement passé en troisième position. Apparemment, c'est Porsche qui file vers une nouvelle victoire pour aller dans une plateforme. Et aussi il y a un problème pour la numéro 48 VDS.
retrouver. Je suis la petite pastille colorée. Il y a peut-être eu quelque chose, c'est clair, parce que il s'est peut-être passé quelque chose si vous le dites, c'est qu'il y a forcément quelque chose, mais même si on ne l'a pas l'image, les pastilles que du tracking, c'est bien comme ça. Mais ça m'a l'air d'aller. La BMW numéro 15, elle, ça va pas. Elle est arrêtée. You have the pit stops then, and AF Corsa. Last time round, the AF Corsa was around 1 second faster. We have the one of the Peter Europol Antonio Fuoco returned up LP2 and then we have Mantai ahead of Vista Air Cross all the way up to the main TS Sport affaire. Au sein de l'équipe Panis VDS ne laisse pas planer malheureusement aucun doute. Effectivement, il y a un gros souci. Ça, c'est pas que c'est dur et que d'émotion. Elle est au virage Porsche pour l'instant. Et là, de la deuxième Oreca Inter Europol compétition. Giotto a peut-être une voiture fatiguée. C'est lui en fait. Effectivement, elle est au moins 20 secondes. De l'Ultra numéro 48. La réponse lui appartient il y a très facilement dépassé par la concurrence. Mais, j'ai envie de dire, Thomas Bastin tient à la régulière, Louis Deltrain, malgré tout son talent. On sait que c'est vraiment un très bon pilote. Combler un tour, ce sera difficile. Oui, on ne peut pas parler de l'imaginer, mais et on peut se tourner, je ne sais pas si vous allez sur le écran géant, on a effectivement là derrière toute l'équipe qui scrute, qui regarde les chronos. L'objectif maintenant ce sera de sauver un podium. Malgré tout, on a dit à Esteban Massou de continuer la suspension. Donc difficile d'en savoir plus sur les problèmes de la suspension. Presque inconduisible. Esteban Massou a fait complètement. J'essaie de la retrouver. Je pense qu'elle est pas loin de Mulsanne. Je pense qu'elle est pas loin de Mulsanne.
15 minutes. Masson, a brave move, got his elbows out and went through, and he was head in hands for VBS and Panis Racing. They lost a lot of time on the last lap in LMP2. Nick Yellowby back into the lead in that Inter-Europe competition car. They've served the drive-through, but they are still there. They're 12 seconds clear of Porsche Penske, but they cannot afford a single mistake. And there's the now. Only one of them can stand on the podium if it stays like this. Which one will it be? Will it be the 51 or the 50? Pour le podium. Giovinazzi, il y a quelques instants sur la ligne droite des stands, la Ferrari numéro 51. Elle va pas très vite là. Sur la Ferrari de Robert Kubica, la numéro 83. Alors on va redonner quand même ce chiffre incroyable, flashé à 300, non pas encore 600, ça ce sera peut-être un jour ou pas, mais 364 km/h. C'était la 51, justement la Ferrari numéro 51, flashée hier en premier freinage des lignes d'hier, c'est-à-dire à la première chicane, 364 cette vitesse qu'on n'avait pas revue depuis de nombreuses années. Il a effectué lors de son 310e tour, nous sommes dans le 380. Une seconde d'écart entre les deux voitures de tête, ce qui nous fait donc, on le rappelle, Ferrari, Porsche, Ferrari, celle de Will Stevens, et nous avons la 5e position du au classement général, alors que nous sommes à 11 minutes de la présentation du drapeau à damier. Eh bien, c'est l'Aston Martin de Tom Campbell. Elle est 15e du classement. Et dans le stand de Ferrari, on est concentré et on observe ici Antonio 51 dans un instant avec la 50 arriveront dans si la victoire se confirme pour l'écart entre Robert Kubica et Kevin Attendez 2 secondes. Il n'y aura pas encore la Toyota, la noire, elle est où pour l'avoir. Robert Kubica, le 384e tour. Qui a fait la Toyota noire et où malgré les signes de fatigue.
qui est en ce moment 3e du général. Premier Il 10 minutes. P2 Pro-Am en 9 minutes 50, qui ne peut pas revenir sur Esteban Masson. Elle a sauvé cette 2e place, qui sera déjà tellement bien pour l'équipe qui défend les couleurs de mécénat chirurgie cardiaque. Et nous aurons, Bruno, vraisemblablement un podium aussi très intéressant en catégorie LM GT3 avec une victoire de Porsche. Getting into the final 10 minutes now. He's almost there. This would be a first win for him, a first for AF Corsa. All they can do is now watch on Bruno, 15 seconds the gap. They cannot afford a single mistake. Into Europol, watch on. De toute façon, je mettrai le classement Just a one more final. Je mettrai le classement final sur Facebook. Et sur Discord évidemment. Et peut-être YouTube aussi en. Bravo Richard Alex, vraisemblablement une 6e victoire en vue. Il reste 7 minutes 46. Turning with every single closer the team watching on. Kevin Estra, what a story it would be for the number 6 Porsche Penske, disqualified from qualifying. They are now P6 and one mistake. History is always written around this place, and then we still have to decide that final step on the podium. It's half a second. Final 5 minutes, and it's just half a second between the two Ferraris coming through Dunlop. Sur la Porsche numéro 6, Porsche Podium. Antonio Giovinetti avec la Ferrari numéro 51 est en 3e position à 27 secondes 9 de la voiture de tête avec 1 seconde 3 d'avance sur la Ferrari. Qui est en 5e position. Will Stevens. La 6e place pour la Toyota Jamais la Toyota numéro 7 n'aura concédé un tour à la voiture de tête, quelle soit. L'on retrouve derrière la Toyota Mathieu Gemini Porsche numéro 5 en 7e position, 8e place, la Cadillac RT. 10e position, première Alpine, première étape française. 11e place, Loïc Duval reparti avec la 9X8 numéro 94, c'était vraiment de quoi d'énergie. 13e position pour l'Aston Martin Valkyrie, on redit encore bravo Aston Martin pour le faire. 14e voiture de tête au niveau des LMP2 et l'Oreca Interopol numéro 43 qui 4 minutes est encore roulante, qui devrait tenir. Allez, il faut tenir.
84 laps complete for Robbie Kubica, who now comes into the Porsche car. Kevin Estre, 16 seconds back, but it's still eyes on that Ferrari battle, Bruno. 8 tenths, make that 6 cette très belle réussite. Il reste un tour encore. Il reste 4 minutes, il faut un tour en 3 minutes, je sais pas combien. Avec numéro 6, la Porsche Mantaille avec Richard Litz pour le relais final. Il reste 2 tours. Position et qui pourrait arriver à filer vers la 3e marche. Il est au terre rouge. C'est vrai qu'on le dit tous les ans, Bruno, mais dans ces derniers instants, on repense et on se dit, mais quand on pense que ça a démarré il y a 24 heures, hier à 16 h et que nous sommes à 3 minutes de l'arrivée maintenant. Ouais. C'est bien. C'est la deuxième chicane des dernières. 16 secondes d'avance. Là, c'est une fois extraction de 1966. Je dirais comme ça fera 1 1969, 2 2011, 3 2024 et 4 2025. Ce qui concerne donc une arrivée vraiment sportivement disputée jusque prochain. La Ferrari numéro 83, 40. On est très impatient. On l'a vu avec Ricardo Perrin à l'instant. Ryan Hardwick aussi l'américain. GT3. Dernier tour, on va commencer. Dernier tour. Reste à ce dernier tour.
fonce vers la victoire en P2 Pro 1 en plus d'une troisième marche de podium. Richard Hitz. Public à Luxan, on sait que vous avez applaudi la Ferrari numéro 83. Merci d'avoir été nombreux dans ce très beau virage. La Ferrari qui passe devant vous, allez à la polissardage, allez, donnez ce que vous avez encore en énergie pour cette Ferrari. Elle vient de passer pour la dernière fois derrière, il y a toujours la photo d'arrivée. Elle arrive! Allez, toutes et tous, même ceux, les valides qui sont en tribune, on se lève! On se lève! Y a-t-il des drapeaux Ferrari? Et 24 heures du Mans 2025! Victoire de la Ferrari numéro 83! La Ferrari numéro 83, c'est historique! Un pilote dans la légende! Un pilote chinois va faire le buzz mondial! Et Phil Hanson va rejoindre le club des pilotes britanniques. La porte! Rejetez! Attention à Kevin Estre, victoire également du Timor de forme. La Porsche numéro 92 franchit la ligne d'arrivée et gagne cette catégorie. GT3 devant la Ferrari numéro 21, même si on n'a pas encore vu. Et la Aston Martin, pardon, qui devrait effectivement. Ça s'est joué également dans les derniers instants. Les Aston Martin, c'est également passé. Et on va guetter deux voitures. La LMP2. On sait que la voiture de l'équipe de Olivier Panis est très fatiguée. Elle est dans les lignes de Dienne. Elle arrive à l'instant, la 43. Victoire du That is the checkered flag on the 93rd of the 83 AF Corsa, and they celebrate arm in arm with the 50 and the 40 of the 50 squad. We've had the turn of the 51 squad. It is 3 in a row for Ferrari. This time it's the I mean, all I feel right now, that was the longest 2 hours of my life. And then, I mean, the last 10 minutes went so slow. Team did a good job. Everything. Well, I mean, what a day, it's a dream. Le Mans winner, congratulations, well done, Phil. Ça a été les 2 heures les plus longues de ma vie ici. C'était juste folle. Nous nous étions entendu il y a quelques instants, on aurait voulu avoir Nick Fenier, mais il est, vous l'imaginez, très demandé. Le chinois qui a grandi en quelque partie. La façon de on essaie de l'avoir, on vient vers vous, Bruno, et si on parle de Nick Fenier, évidemment, on essaie d'avoir un petit mot. Il est là, Chuyer, il fait une victoire presque à la maison ici. Vas-y, à vous. Oui, et avec Vincent va guetter l'arrivée de l'Oreca numéro 48 de l'équipe d'Olivier Panis qui doit se dire allez, il faut que tu tiennes. Est-ce qu'il en est la minute 30? Il est. Ah, est-ce qu'il est éventuellement passé? Esteban Masson, elle va faire podium. Elle est Panis, mais on peut toute sa permission à la place. À l'arrivée, non, la 199 passe. Allez, on va gâter la 48. Voilà. Elle sauve la deuxième marche du podium. Avec Nick Hilleul
se passer. En deuxième position et la 199 avec Louis de Letras qui termine à la 3e place. Voilà pour la catégorie LMP2. Voilà, ils sont tous passés. Victoire Porsche avec Richard Litz au volant sur la 92, deuxième position pour la Ferrari d'Alessio Rovera pour le freestyle numéro 21, troisième position pour la Corvette numéro 81, ce qui nous fait donc 3 constructeurs différents. Porsche en 1, Ferrari en 2, Corvette en 3. Dans un instant, évidemment, la cérémonie de podium. Et vous pouvez applaudir bien fort les commissaires de piste que l'on voit ici sur les écrans géants pour l'excellent travail de ces deux bravo! Sans eux, on n'a rien! Le stick sera sur la Italie, on est sur le podium pour nous faire vivre ce moment exceptionnel. Et c'est une tradition au Mans. Vous pouvez à tout de suite, lorsque vous y autorisera, évidemment, venir nous rejoindre sur le tracé de ce circuit des 24 heures du Mans. On va juste vous demander évidemment de patienter encore un petit peu par mesure de sécurité, le temps que l'ensemble des concurrents ait regagné la zone des stands. Il est 16h07. C'est la fin, c'est l'arrivée de ces 24 heures du Mans 2025, une édition exceptionnelle. On espère vraiment que vous avez aimé. On se dit vivement l'année prochaine. On en dit ça tous les ans. Très très belle victoire de Ferrari, la 3e en l'occurrence. Première victoire pour l'AF Corse qui n'a pas démérité. Les 3 Ferrari ont regagné une fois le Mans, quoi. Sur la plus haute marche du podium avec ses camarades de jeu sur la Ferrari numéro 83. Le pilote chinois Yifei, Philippe Hanson, le pilote britannique, une voiture qui était partie en 7e ligne de grille de départ et qui remporte ses 24 heures du Mans. Deuxième position pour la Porsche du Penske Motorsport, la numéro 6, avec Kevin Est, Lorenz Van la Porsche suisse qui était partie 21e. Campbell, ce qui fait donc une Ferrari, une Porsche, une Ferrari. La 3e, c'est la Ferrari AF Corse. Par contre, Ferrari, faut arrêter là, faut en laisser pour les autres. James Calado et Antonio Giovinazzi. La BOP, elle a fait quoi? Elle a servi à quelque chose ou pas du tout? Du classement, on retrouve juste après l'autre Ferrari, le numéro 50, 4e Cadillac avec le numéro 12, 5e Toyota avec la numéro 7 qui termine en 6e position. La Porsche du Penske Motorsport termine, l'autre Porsche termine 7e avec le numéro 5, 8e la Cadillac du team Hertz Jota, numéro 38, donc 8e position. Une autre Porsche arrive derrière à la 9e place, c'est la numéro 4. Et classement final. Pour clôturer ce top 10, l'Alpine la mieux classée au classement général, c'est la 35, suivie de près par la 36 qui termine 11e, 12e, la Peugeot numéro 94. Bravo à Loïc Duval pour cet excellent relais d'arrivée. Aston Martin avec la 009, elle est 13e, la mieux classée des Aston Martin. 14e avec le numéro 99, c'est la Porsche. Évidemment, qu'on retrouve ici au 14e rang, 15e, la 007, l'Aston Martin de Tom Gamble, 16e, l'autre Toyota du Gazoo Racing, la numéro 8, elle termine donc en 16e position, 17e, la Peugeot numéro 93, 18e, la BMW numéro 20, 19e, la voiture leader de la catégorie LMP2, très très belle victoire ici avec le numéro 43 pour l'Inter Europol Competition, l'Oreca 07 Gibson. Deuxième marche du podium et 20e du général. On retrouve le VDS Panis Racing avec la numéro 48, suivi de près à la 3e position des LMP2, 21e du général. Il y a 50 voitures à l'arrivée. 199. C'est l'Oreca 07 Gibson du team AO by TF. Dans un instant, cérémonie de podium, évidemment, le top 3 de la catégorie LMGT3. Victoire de la Porsche numéro 92. Victoire de la Porsche numéro 92 avec Ryan Hardwick, Ricardo Pera et Richard Litz. Deuxième position et deuxième marche du podium. Après dès qu'elle sera passée là, égarée là-bas, je couperai la vidéo ici et je lancerai directement la vidéo du podium des 24. Catégorie LMGT3, troisième des LMGT3, c'est la 21. Et la 21, vous l'aurez reconnue, vous la connaissez, vous l'avez suivie, c'est la Ferrari
du Vista AF Corset. Voilà, mesdames et messieurs, dans un instant, cérémonie de podium avec mon camarade Bruno Vandestick. C'était un plaisir d'être avec vous cette année encore au commentaire des 24 heures du Mans. Merci infiniment à la ville du Mans, évidemment au Conseil général de la Sarthe, à la région des Pays de la Loire. Et merci à la France, évidemment, d'avoir cette course d'endurance la plus célèbre au monde qui fait rayonner à la fois la ville, le département, la région. Et merci à vous, public du Mans. Applaudissez-vous, applaudissez-vous, vous méritez ces applaudissements. Vous avez été formidables, vous nous avez vous aussi mis la chair de poule. Le Mans est incomparable grâce à vous. Merci infiniment. On va laisser respirer. Voilà, c'est quelques minutes de silence avant la cérémonie de podium présentée par Bruno Vandestick. Merci infiniment à toute l'équipe d'organisation de ces 24 heures du Mans 2025. À bientôt. We do get our storybook ending to the 24-hour of Le Mans, coming from 13th on the grid. It was not unlucky for the AF Corsa squad. Robert Kubica, a loved member of this paddock for many reasons, taking two young chargers with him in Yefeye and Phil Hansen, all going to the top step of his 24-hour of Le Mans for the first time, and history made for Robert Kubica and Yefeye for their countries. What a performance, the customer team outdoing the factory squads in this race with a superb performance. Well done. Ferrari do reign again, but it's with the customer team this time. We've had the 50, we've had the 51, now it's the 83. Porsche Penske from last to second and only 14 seconds behind. The 51, well, back on that spin coming into the pit lane as maybe the opportunity, the moments where they lost the race win, but nevertheless another podium for them into Europole. What another performance they had, taking the win once again in the LMP2 class, the number 43 outfit. They returned the 2023 winners to the top step of the podium, a return to the podium for VDS Panis Racing as well. They are now three-time podium finishers and three-time Pro-Am winners are AO by TF. Manthey, back-to-back winners in GT3, Vista AF Corsa returning to that podium in GT3, and TF Sport on the podium once again in GT3. A very entertaining race overall, closely contended out front, and we now see our winning car on the start-finish straight, and the podium proceedings will get underway very shortly. Les voitures, ils sont dans un bon état. Hein. On pourrait faire 24 heures de plus. Yefeye, Phil Hansen, Robert Kubica, and AF Corsa, and we've got Bruno Vandestick heading down there to get proceedings underway. Il y a un drone là, on est d'accord. While we're waiting for Bruno, I'll say on behalf of myself, it's been a pleasure to call the race for you for the British fans. Thank you all for being here this year. Les pilotes, ils sont là-bas, ils sont restés là-bas. Safe trip back. Enjoy the podium celebrations. Thank you all for being at the 93rd running of the 24-hour Le Mans. Make sure you join us again next year on the 30th and the 40th of June. Bruno, I think, is now ready, but safe travels back wherever you have come from. Please do enjoy the podium celebrations, and I hope you do join us for the 94th running of what is set to be another great event. More manufacturers on the way after. Voilà, this week's going to be more entertaining. Bruno! Yes, my friend, merci à vous, Chris McCarthy. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, vous étiez plus de 320 000 ce week-end. Ah ouais, quand même. 330 000. Ah ouais. Mesdames et messieurs, vous étiez 330 000 ce week-end. 330,000 people. Vous devez être capable de faire énormément de bruit. Ouais. Encore. Non, merde. Bravo, mesdames et messieurs.
merci d'être là. La question était qui allait monter sur ce podium? Et la réponse est l'équipage de la Ferrari numéro 83. Dans un instant, on aura le plaisir de les retrouver à la fin de ce tour d'honneur. Et la victoire de l'équipage avec Robert Kubica, avec Freelanson et Yeffe, un super relais. Regardez bien, ils arrivent, l'équipage dans le couloir des vainqueurs. L'équipage de cette Ferrari, troisième victoire consécutive de Ferrari, qui en même temps décroche sa 12e victoire en 24 heures du Mans, qui pourra bien redevenir la marque deuxième au palmarès des constructeurs, à la condition d'en gagner finalement 2 de plus et de passer à 14 pour ainsi battre Audi. Mais en restant, dernière manche, mesdames et messieurs, ils arrivent, les vainqueurs, Ferrari, la 83 AF Corset, Freelanson, Yeffe et Robert Kubica. Extraordinaire. La première victoire d'un pilote polonais à l'arrivée des 24 heures du Mans. La première victoire d'un pilote chinois. Et un très bel effort physique également pour Robert Kubica, avec un relais, on ne sait finalement de combien, mais qui a dû être long. Je l'imagine monter sur le flanc de la voiture dans un instant. Et vous savez, une première fois avant, bien entendu, de répondre aux questions des journalistes et avant, bien entendu, d'être là sur le podium. Robert Kubica, les voitures qui terminent avec ce tour d'honneur, se dirige vers le parc fermé. Voilà pour l'équipage de la Ferrari numéro 83. Alors que l'on a récupéré également la Porsche numéro 92 au pied du podium et que va également arriver. Et là aussi, quelle belle grande journée pour la Pologne au 24 heures du Mans avec la victoire de l'équipage numéro 43 Inter-Europol Compétition, qui avait déjà gagné la catégorie LMP2 à l'arrivée de l'édition 2023. Tiens, pas loin de ce podium également, j'aperçois Raël Fran, voilà, qui a aussi rallié l'arrivée. Bon, je vais couper cette vidéo ici, je vais la lancer tout de suite pour le podium. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, le pouce vert, les commentaires, les abonnements, la page Facebook dans la description, voilà, elle arrive, mesdames et messieurs. L'Oreca. Et on se retrouve pour le podium des 24 dans quelques minutes. A tout de suite. Gagnante de la catégorie LMP2. Et puis tous les pilotes. Voilà, avec aussi l'arrivée des musiciens des transmissions de la musique, de transmission de Rennes qui sera là aussi pour jouer les différents hymnes en ce qui concerne le Corset avec le numéro 83. Il sera évidemment question de l'hymne d'Italie pour les voitures dans le classement des avec la Porsche numéro 92. C'est l'hymne d'Allemagne qui sera naturellement interprété. Pour la catégorie LMP2, on écoutera l'hymne de la Hollande et puis on va rappeler également la victoire dans le classement des LMP2 programme de l'Oreca Gibson Continental ITF, qui elle est une équipe qui est effectivement sous licence américaine. Voilà, mesdames et messieurs, pour ce classement général final. En fait, même l'équipage numéro 199 qui aura à 2 reprises finalement eh bien, les honneurs du podium, puisque nous aurons en effet la 199 qui sera sur la 3e marche du podium LMP2 et nous aurons également le plaisir de retrouver l'équipe numéro 199 sur la plus haute marche du podium pour la cérémonie protocolaire liée à cette catégorie LMP2 Pro Am. Voilà pour ce classement. C'est une nouvelle victoire Michelin aux 24 heures du Mans aussi. Allez, on se retrouve pour le podium. L'instant de réunir évidemment tout le monde et nous aurons donc dans quelques minutes
un pétillant et savoureux podium, croyez-le bien, pour célébrer cette nouvelle victoire Ferrari au 24 heures du Mans, la 12e du constructeur et ce colonne des pilotes qui voilà, va ajouter 3 nouveaux noms puisque c'est la première victoire, et de Robert Kubica, Elofie Lanson et bien sûr de Ye. Well done. This is the 12th victory for Ferrari. On va attendre que de faire une ellipse, ils vont. Je vais reprendre quand ils vont ouvrir. China driver, a Chinese man, Ye, and another victory for an Englishman at Le Mans, of course Philippe Anderson. The yellow Ferrari did it. Voilà, avec cette victoire célébrée dans les prochaines minutes, bien entendu, pour la victoire de la Ferrari numéro 83. Voilà, mesdames et messieurs, on va se retrouver dans les prochains instants. Inter-Europol, compétition également sur ce podium avec la très belle démonstration des pilotes de la numéro 43 et puis les autres pilotes que j'aperçois aussi près du podium dans l'attente, bien entendu, d'être appelés pour la cérémonie avec notamment les pilotes de l'équipe d'Olivier Panis. Et c'est l'occasion également de saluer à distance le dernier relais de Esteban Masson qui est là en bas. Bravo Esteban, c'est bien de l'avoir fait, d'avoir ramené ainsi la voiture à l'arrivée. Je ne cache pas que près de ce podium aussi, j'aperçois notamment Diane Scalado, voilà, qui va accéder pour une nouvelle fois, finalement, la 3e fois consécutive au podium du Mans, mais pas sur la marche qu'il espérait. Mathieu Vaxilière, Tristan Vautier, Sébastien Bourdet également, voilà, au pied de ce podium. Merci à tous, merci Sébastien. Voilà, Tristan Vautier aussi, et plein d'autres pilotes encore qui nous rejoignent maintenant à l'arrivée. Ah, quelle course! Ben Biscol, Maxime Martin également. Bravo Maxime. C'était aussi un grand week-end pour récupérer la marque à Altois le 24 heures du Mans. Daniel Schneider également qui a aussi quitté son poste de pilotage. Voilà, dans quelques instants, mesdames et messieurs, nous allons vous mettre évidemment à contribution pour cette cérémonie. C'est déjà ouvert là-bas. Nous appellerons évidemment les équipes, puis nous aurons le plaisir de jouer l'hymne du vainqueur, la présentation des différents trophées. Eric Colombin, notamment le directeur général de Rolex France, remettra les fameux coffrets avec un Rolex qui est aussi un très beau trophée à porter au poignet. Et ce, après avoir, il y a 24 heures, reçu le grand ambassadeur de cette marque, qui est évidemment Roger Federer. Mesdames et messieurs, bravo et merci! Allez, partout, applaudissez-moi encore très fort, vous avez été extraordinaires. Voilà, il y a quelques issues qui viennent de s'ouvrir. Allez, prenez votre temps, ne vous bousculez pas. Tout le monde n'a peut-être pas la même souplesse de passage, mais voilà, rejoignez cette zone du podium et comme vous le savez, comme à chaque fois, si on a un tout petit peu de surplus, les premiers bénéficiaires, clairement, vous serez ces bénéficiaires-là. Il y a des traditions auxquelles nous tenons ici après les cérémonies de podium protocolaire à l'arrivée des 24 heures du Mans. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir fait du Mans votre destination de cœur. Bye tout le monde, à la prochaine et on se retrouve pour la vidéo du podium. Des podiums. 26 dès à présent. Pour ce qui sera évidemment la 94e édition, le 120e anniversaire de la création de l'Automobile Club de l'Ouest. Mais ça, ce sera l'année prochaine. Comme le disait la ronde officielle des 24 heures du Mans, l'essentiel ce soir, c'est de partir en chantant que reviennent bien vite dans un an les 24 heures du Mans 2026 quelque part. Allez, je ne parle pas maintenant, on va pas laisser la cérémonie de podium se faire, mais ce sera clairement dans la foulée. Et on se retrouve donc pour le podium.